notre amitié, à la fois témoignage de notre réconciliation et engagement résolu dans la construction d'un avenir européen partagé. Le 22 janvier, nous adopterons ensemble une déclaration commune pour poursuivre l'élan de notre relation bilatérale et lancer les travaux pour la conclusion d'un nouveau traité pour définir une réponse commune aux défis de notre temps. De leur côté, l'Assemblée nationale et le Bundestag adopteront également une déclaration commune pour apporter leur contribution au cadre de ce nouveau traité et renforcer encore leur coopération. Mais cette amitié, nous ne sommes que quelques acteurs parmi d'autres, si je puis dire, tant les relations franco-allemandes dépassent les relations institutionnelles et diplomatiques et se forgent au quotidien dans les innombrables initiatives qui visent à rapprocher nos citoyens. De nombreuses manifestations viseront à célébrer lundi prochain cet anniversaire sur le thème cette année de l'apprentissage et je souhaite que les citoyens français et allemands puissent y participer en nombre. Nous allons dans quelques instants nous entretenir avec la chancelière de tous ces sujets pour la relation bilatérale et bien évidemment nous aborderons également les échéances européennes à venir car les enjeux qui appellent une réponse immédiate sont nombreux en attendant la constitution d'un nouveau gouvernement allemand. Nous avons tenu ensemble en décembre dernier une conférence de presse commune à l'issue du dernier Conseil européen et nous avons, je crois, pu déjà dessiner quelques jalons sur les décisions à prendre et nous nous emploierons donc dans les prochains mois à agir en conséquence. Le congrès du SPD se prononcera dimanche sur le résultat des discussions exploratoires et sur l'ouverture de négociations de coalition. Il ne m'appartient pas ici de commenter la politique intérieure d'un pays ami et partenaire, aussi proche soit-il. Je me bornerai simplement à constater que les discussions exploratoires dessinent une ambition véritable pour le projet européen. Je m'en réjouis et je sais quel a été l'investissement de la chancelière sur ce sujet. Je remercie une nouvelle fois la chancelière dans une période que je sais éminemment chargée d'être venue à Paris aujourd'hui. Et après nos entretiens, nous nous rendrons ensemble à la Philharmonie pour un concert donné par le maestro Barenboim qui permettra aussi à Paris d'inaugurer le cycle Debussy pour l'anniversaire de ce grand compositeur français. Je crois que c'est aussi une illustration, au-delà de notre goût partagé pour la musique, de ce que la relation qui est la nôtre se traduit, s'incarne aussi par ces échanges permanents, culturels, musicaux ce soir, mais également philosophiques, artistiques, littéraires, à tous égards, qui nourrissent cette relation, cet imaginaire que nous avons en commun et ces talents que nous partageons. Merci une nouvelle fois, chère Angela, Madame la Chancelière, d'être ce soir à Paris. Monsieur Emmanuel le und Président, meine Damen und Herren, ich Emmanuel, freue mich, Mesdames, dass Messieurs, ich heute je suis einmal mehr hier in Paris sein kann, wo heureuse wir d'être une nouvelle politische fois à Paris Gespräche pour führen conduire werden, des wenige Tage entretiens vor dem politiques 55. Jahrestag à des quelques jours du Élysée-Vertrages. 55e Dieser Vertrag anniversaire war du traité damals de ein sehr l'Élysée. À mutiger l'époque, Schritt und le deshalb freue traité ich de mich, dass l'Élysée était une wir uns décision très entschieden haben und courageuse auch et die c'est pourquoi Parlamente uns je darum me bitten réjouis werden, dass que wir diesen nous Vertrag avons erneuern. décidé, à la Im demande également des 21. parlements, de Jahrhundert mit renouveler ce neuen traité au Herausforderungen XXIe und siècle Deutschland und pour relever Frankreich sind de dazu nouveaux bereit. défis et la France et Die Breite l'Allemagne y unserer sont prêts. bilateralen Themen wird natürlich heute die Diskussion bestimmen, Dans aber ce im sont Gegensatz zu der essentiellement Zeit des vor thèmes 55 bilatéraux dont Jahren nous ist allons natürlich parler, heute mais à auch la différence die d'il y a deutsch-französische 55 ans, Freundschaft und aujourd'hui, Zusammenarbeit l'amitié et la eingebettet, coopération immer auch in franco-allemande das Thema sont Stärkung inscrites Europas. dans Wie le können wir renforcement de Europa l'Europe. besser aufstellen Comment in einer mieux globalen Welt mit construire vollkommen neuen Herausforderungen? l'Europe dans un Und ich denke, monde das wird sich auch in einem neu gefassten mondialisé Élysée-Vertrag avec de nouveaux défis et je widerspiegeln und crois das que ceci bestimmt auch sera unsere reflété par un Gespräche. Sie nouveau gehen traité de selten nur über l'Élysée. die C'est cela qui bilateralen détermine Themen, nos sondern entretiens. natürlich auch Généralement, nous ne nous inzwischen limitons unser pas aux gemeinsames thèmes Engagement bilatéraux, in mais il s'agit bien de Afrika notre oder aber engagement auch commun, die que ce Fragen des soit Klimaschutzes en oder Afrique eben auch ou die en wirtschaftliche matière de und protection du technologische und climat, wissenschaftliche ou Stärkung bien le renforcement Europas. Deutschland und technologique et Frankreich scientifique de können l'Europe. und sollten dabei in L'Allemagne et vielen la Fragen France vorangehen.
doivent aller de l'avant sur de nombreux dossiers. Et bien sûr, si en France, on est dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne, je le comprends. Dans les discussions exploratoires, les questions européennes étaient tout à fait prioritaires pour montrer que pour agir en Europe, il est capital en Allemagne d'avoir un gouvernement stable. Le fait que nous nous rendions ce soir au concert pour l'inauguration du cycle Debussy avec l'exceptionnel pianiste Daniel Barenboim a une grande valeur symbolique parce que Daniel Barenboim a passé de longues années à Paris. Aujourd'hui, il dirige la Staatskapelle à Berlin et c'est une sorte de citoyen du monde. Il revêt toutes les dimensions de la coopération franco-allemande, mais également de la dimension culturelle mondiale. Il a incarné cela toute sa vie et je crois que c'est une mission pour nous, non seulement en tant que responsables politiques, mais c'est également une responsabilité à l'égard des hommes et des femmes. Il faut avoir à l'esprit l'ensemble des relations entre les peuples et donc je me réjouis de nos entretiens et de ce concert. Theo Koll, ZDF. Eine Frage an Sie beide, wenn Sie erlauben, auf Deutsch. Question en allemand à l'une et à l'autre. Mich würde interessieren, wie deckungsgleich würden Sie Ihre Europavorstellungen si vos conceptions de l'Europe sont très proches, très voisines. Le président de la République, au cours d'une interview, a dit que plusieurs points de pourcentage du PIB devraient être consacrés à un budget de la zone euro. Dans le document exploratoire des discussions sur la grande coalition, on parle de moyens budgétaires spécifiques. J'ai l'impression qu'il y a une différence notable ici. Alors je vais commencer. Je pense que, je l'ai rappelé lors du discours de la Sorbonne, d'abord, la démarche ne doit pas être de chercher sur des sujets exploratoires les différences, mais de nous permettre d'abord de construire les convergences. C'est comme ça qu'on a toujours fait l'Europe. Ensuite, ce que j'ai rappelé au discours de la Sorbonne, et ce qui, je crois, doit constamment nous animer, c'est d'être au clair sur les finalités que nous poursuivons, plutôt que d'être obsessionnels sur les instruments, sur tous ceux que nous n'avons pas encore. Et donc, pour moi, la priorité, c'est de savoir où nous voulons aller. Je crois que nous partageons cette vision de défendre une plus grande souveraineté, une plus grande unité, un caractère plus démocratique de cette Europe. Nous l'avons montré ces derniers mois, nous avons renforcé cette Europe qui protège. Et je crois que nous voulons avancer de commun pour avoir une Europe qui s'organise mieux à l'égard des migrations, qui est plus souveraine en termes de défense. Nous avons eu des avancées très importantes en la matière, qui est plus souveraine en termes justement numériques, en termes environnementaux, sur les sujets d'investissement et économique, et également en matière de développement et de toute la politique que nous voulons avoir ensemble à l'égard de nombreux pays, en particulier en Afrique. Chacun de ces sujets a des implications budgétaires. Et donc, si nous sommes d'accord sur les finalités, nous allons construire les mécanismes qui en découlent. Je crois que si on commence par discuter d'instruments sans savoir ce qu'on veut en faire, il y a peu de chances d'aboutir et on passera son temps à savoir si on est pour X ou Y% de produit intérieur brut. Ce n'est pas comme ça que nous avons historiquement construit nos propres budgets. Donc je pense que c'est la finalité qui compte. Nous avons besoin d'avancer sur ces politiques communes pour avoir une Europe plus souveraine. Nous avons besoin de parachever le travail pour ce qui est de la zone euro et d'aller vers plus d'intégration économique. Il faudra en définir les modalités. Ce sera l'objet de nos discussions, non seulement aujourd'hui, mais dans les semaines et les mois qui viennent, pour définir à court terme, moyen terme et long terme le chemin qui permet d'aller dans cette direction. Ce qui compte pour moi, c'est cette direction et l'ambition que nous voulons avoir. Donc je crois qu'il est résolument, en tout cas pour ce qui me concerne, trop tôt pour savoir s'il y a sur ces sujets techniques de magnitude, si je puis dire, d'un budget de l'eurozone, des divergences. Il faut déjà qu'on précise maintenant ce qu'on met derrière nos ambitions, des dates pour scander ce chemin et les évolutions qui vont avec. Also ich habe die Rede an der Sorbonne des französischen Präsidenten so verstanden, dass sie einen großen Entwurf für das gemacht hat, was in Europa notwendig ist und für Europa notwendig ist, für ein selbstbewusstes Europa und ein Europa, das seinen Menschen auch Vertrauen
et une Europe qui apporte confiance et satisfaction à ses citoyens. Et là, il n'y a aucune différence sur ces ambitions. C'est une Europe qui doit avoir une politique étrangère commune, c'est dans les domaines qui doit avoir des visions stratégiques communes, il faut avoir une politique de développement commune, un développement d'une politique européenne de la défense et une Europe forte économiquement et qui doit pouvoir décider beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus résolue des investissements stratégiques, notamment en matière de transformation numérique. Et il y aura des domaines où l'Allemagne et la France pourront aller de l'avant, par exemple pour développer un impôt sur les sociétés commun avec une assiette commune. Lorsque je vois les réactions de certains pays, nous voyons qu'un tel projet est urgent et cela suppose une zone euro stable et également une protection sur des frontières extérieures. Et ça, c'est étroitement lié à la politique d'aide au développement. Il y a eu deux évolutions en Europe qui n'ont pas suffisamment sécurisé l'Europe. C'était des évolutions très importantes, capitales, comme la monnaie commune, comme la libre circulation au sein de l'Union. Mais le problème de la protection des frontières extérieures n'était pas résolu. Nous le constatons aujourd'hui. Nous devons y réagir avec le système commun d'asile, avec la politique européenne commune en matière de droit d'asile, avec la protection commune des frontières extérieures. Et la zone euro n'était pas suffisamment préparée aux crises mondiales, aux crises globales. Et donc nous travaillons sur différents chantiers, comme par exemple l'union bancaire. Et la question qui se posera, c'est de voir comment la zone euro peut se protéger des crises, créer une meilleure convergence économique. L'eurozone doit être à l'avant-garde pour la compétitivité. Il y a des années de cela, Jacques Delors disait que la simple politique financière ne suffira pas pour stabiliser la monnaie. Il faut également une convergence économique solide. Il faut de la compétitivité. C'est de cela que nous allons parler. Nous avons dit que nous en parlerions d'ici le mois de mars. Et notre document sur les pourparlers exploratoires est conçu de telle sorte que nous avons laissé de la marge pour des discussions avec la France pour trouver une solution adéquate. Et si tout était fixé jusqu'au moindre détail dans le document exploratoire en Allemagne, à ce moment-là, il ne servirait plus à rien de négocier. Non. Il y a, entre guillemets, des ambiguïtés voulues dans ce document et c'est à partir de là où nous pourrons trouver des terrains d'entente et je suis tout à fait confiante quant à la possibilité d'y arriver. Pardon. Lionel Julien, Arte. Une question pour la chancelière et pour le président Macron. Madame la chancelière, tout est suspendu en Allemagne au vote de dimanche. Est-ce que ce vote ne risque pas de remettre en cause vos engagements européens? Et une question pour monsieur Macron, toujours avec ce vote du SPD de dimanche. Est-ce que le vote négatif qui peut être attendu ne risque pas aussi de remettre en cause et de fragiliser votre volontarisme et votre ferveur européenne? Also meine Europabegeisterung und auch meine Vorstellungen über ein starkes Europa sind mit Sicherheit jetzt nicht davon abhängig, wie andere Parteien auf dem Parteitag entscheiden. Ich wünsche mir natürlich la décision d'autres partis politiques. Alors après ces discussions exploratoires extrêmement approfondies, je forme le vœu que le congrès du SPD donnera un feu vert à l'ouverture de négociations de coalition. Je vois un large terrain d'entente, notamment pour ce qui est de l'engagement européen, et je suis convaincu que cela exige un gouvernement stable. Nous avons dû accepter des compromis. C'est normal dans une coalition, on ne peut pas purement et simplement imposer son propre programme à l'autre. Il faut accepter des compromis, c'est normal, c'est nécessaire pour pouvoir ensuite être en mesure d'agir. Je suis donc confiante sur ce chemin et je crois qu'au congrès du SPD, nombreux seront ceux qui œuvreront pour qu'on arrive à des négociations de coalition, mais c'est la décision autonome et indépendante des sociodémocrates en Allemagne. Je vois que vous voulez nous conduire à la pratique stoïcienne de la préméditio malorum. Il peut arriver que ce soit utile, mais il peut arriver que ce soit contre-productif. Et donc, je m'abstiendrai de faire quelques pronostics que ce soit sur quelques votes que ce soit, a fortiori dans un pays qui n'est pas la France. Ce que je peux simplement dire, c'est que, puisque vous m'interrogez uniquement sur le projet européen et son ambition, l'ambition que nous portons, elle ne peut advenir seule. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, elle a besoin de se conjuguer avec l'ambition allemande. C'est ce à quoi nous œuvrons.
J'ai noté que le SPD avait manifesté une forte ambition européenne également, et que le texte de préaccord qui sera soumis dimanche porte une véritable ambition européenne. La chancelière a une ambition européenne, le dirigeant du SPD a manifesté une ambition européenne et le texte commun en porte une. Je respecte pleinement le vote de dimanche, mais il me semble que tout cela ne doit pas nous conduire à un esprit si négatif que cela. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, nous allons travailler, puis aller à la Philharmonie ensemble. Merci à vous. Merci.